Bonjour. Aujourd'hui, dans la série Méditation, nous allons parler de difficultés à méditer tous les jours. Effectivement, ce n'est pas du tout facile de méditer tous les jours parce que il faut une certaine discipline qui n'est pas forcément facile à acquérir. Bon, la première question qu'on peut se poser, mais pourquoi méditer tous les jours? Parce que j'entends certaines personnes qui me disent oui, bon, moi je médite quand je conduis ou quand je suis dans le bus, quand je fais ma vaisselle, voilà, je médite. C'est pas une méditation. La méditation qu'on fait quand on se promène, etc., c'est plutôt une méditation de pleine conscience. On est en conscience dans ce qu'on fait, ou on est dans nos pensées, on réfléchit à quelque chose, même en dehors de notre réflexion habituelle, mais on réfléchit en dehors de cela. Donc, déjà, il faut savoir quel type de méditation vous voulez faire. Vu qu'il y a différents genres ou types de méditation. Les méditations que je propose vont aller plutôt vers l'intérieur de soi, mais pas simplement au niveau d'un observateur ou au niveau d'un bien-être intérieur, mais à l'intérieur de soi. Cela veut dire à essayer de se connecter avec notre source, l'anima, l'âme qui nous anime, la source qui nous anime. Maintenant, il y a différentes d'autres formes de méditation. Justement, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, la pleine conscience, où on est en conscience, on fait les choses en conscience, on est tout à fait conscient et du coup, on est dans un certain instant présent par rapport à ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est un type de méditation qu'on peut le faire en étant en mouvement, je veux dire dans la vie de tous les jours, quotidiennement, mais aussi en étant assis, les yeux fermés, on peut faire cela aussi. Après, il y a d'autres méditations comme on met de la musique et on se laisse bercer ou guider par une voix ou par la musique, ou ça peut aussi être une voix intérieure, où on va explorer certaines choses. C'est très intéressant, mais là aussi, ce n'est pas réellement une méditation parce qu'on va s'arrêter à l'émotionnel. Si vous voulez en savoir plus concernant cet état d'être émotionnel, vous pouvez toujours aller voir mon prochain post ou la formation sur comment devenir un méditant autonome en 6 semaines, où cela sera expliqué plus en détail. Naturellement, quand on va essayer de toucher quelque chose de subtil, on n'a pas forcément des résultats aussi rapides que quand on fait une méditation avec la musique, etc., qui peut être très très agréable, la pleine conscience, très agréable, et on le fait aussi dans cet objectif-là, de justement aller trouver un bien-être intérieur. C'est super, c'est très bien, c'est génial, faites-le si vous avez besoin de vous donner un peu de douceur, c'est parfait. La méditation profonde vous amène ailleurs. La méditation spirituelle, ésotérique, vous amène à aller explorer vos mondes intérieurs, à aller connecter à quelque chose de beaucoup plus subtil qui est vous, à une conscience plus subtile, mais que vous êtes. Et ça, c'est pas forcément très sexy. C'est beaucoup plus attirant d'aller ressentir un bien-être émotionnel tout de suite que d'aller ressentir, d'aller essayer de trouver quelque part un vide intérieur pour aller toucher ce quelque chose beaucoup plus subtil qui est beaucoup moins coloré que l'émotionnel, mais qui est beaucoup plus qui apporte beaucoup plus, qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus puissant, qui amène un réel changement intérieur. On le voit, des personnes qui ont touché réellement leur dimension intérieure par d'éveil, effectivement, ça amène des éveils, ça amène des petits éveils. Je reviendrai sur l'éveil dans une autre vidéo. Les états d'être émotionnels comme la pleine conscience par exemple ou les méditations avec la musique, tout ça, l'imaginaire, ce sont des méditations qui nous apaisent, mais il faut y revenir à chaque fois. Encore une fois,
je ne crache pas du tout dessus, je ne les critique pas du tout parce que c'est quelque chose de très intéressant et pour beaucoup de personnes, ça les aide vraiment à pouvoir diminuer leur stress, à trouver un certain bien-être intérieur. Donc c'est très important. Mais du coup, vu que c'est un peu moins sexy pour aller chercher toucher cet être subtil que nous sommes, ces énergies subtiles que nous sommes, nous avons peut-être un peu plus de difficultés aussi pour aller faire ça régulièrement. Hein. Il faut s'asseoir entre 5, 10, 15 minutes. Il ne se passe pas forcément grand-chose, surtout au départ, pas grand-chose selon notre perception. Et donc du coup, on se dit oui, bon, je ferai ça plus tard, ou c'est pas grave si je l'ai pas fait, ou voilà. Et beaucoup de personnes commencent comme ça. J'ai commencé comme ça. Mais c'est un peu comme si vous allez faire du sport. Vous voyez, si vous commencez à courir et vous avez dans l'idée de faire un marathon, et vous commencez à courir, si vous n'avez jamais couru comme moi, vous allez faire le tour du bloc, vous allez rentrer en disant c'est compliqué, et voilà. Vous allez peut-être y retourner le lendemain, peut-être, allez, 3-4 jours de suite, et après vous allez dire oui, bon j'ai ça à faire, c'est pas grave, j'irai plus tard, ou j'irai demain, et ainsi de suite. Parce que même si vous y retournez, vous ne voyez pas vraiment que ça avance, vous êtes toujours aussi essoufflé. Il faut vraiment, vraiment une certaine discipline pour pouvoir continuer à sortir, aller courir tous les jours pour pouvoir, à un moment donné, éventuellement faire une course à pied ou un marathon. Mais c'est parce qu'on s'est entraîné. Et l'entraînement ne vient pas comme ça, une fois, une journée. C'est pas parce que vous allez courir une fois que vous pouvez courir un marathon. C'est un entraînement. Maintenant, certaines personnes peuvent s'entraîner pendant des années, mais c'est surtout parce qu'on s'est entraîné pas tous les jours, petit à petit. Et du coup, voilà. Et à la fin, si vraiment on veut aller courir un marathon, il faut vraiment avoir un entraînement quasi journalier. Hein. C'est un peu pareil avec la méditation. Si on n'a pas une pratique quasi quotidienne, c'est beaucoup plus difficile aussi de voir comment on avance. Parce qu'au début, ce qu'on va percevoir est tellement subtil pour nous que du coup, c'est compliqué à comprendre et à savoir si réellement il s'est passé quelque chose. Vous n'allez pas forcément avoir des choses dans la méditation. Et même beaucoup de personnes n'ont rien, surtout au début, pendant la méditation. Il faut savoir que réellement, en méditation profonde, on est peut-être au début, allez, 2-3 secondes, 1 minute, peut-être dans les 20 minutes qu'on est assise en méditation. Donc, on ne capte pas forcément. Par contre, vous allez voir des choses changer dans votre quotidien. La manière dont vous allez agir, la manière dont vous allez aborder la vie. Si vous ne le voyez pas, certaines personnes vont le voir en disant « t'as changé, t'es plus calme, tiens, tu te mets plus en colère pour ceci, ou tu abordes les choses différemment. » Ça, pour vous, c'est un jauge que effectivement la méditation vous apporte quelque chose. Hein. Alors, comment instaurer une discipline avec quelque chose qui n'est pas si sexy que ça au début? Comme toute discipline, au début, c'est une discipline, mais qui devient une habitude. Je médite depuis plus de 30 ans, et croyez-moi, au début, ce n'était pas gagné du tout, du tout, du tout. Si aujourd'hui, j'arrive à méditer quotidiennement, ce n'était pas du tout le cas au début. J'ai même arrêté de méditer à un moment donné pendant plusieurs années. Ça me manquait, et je le faisais, je le faisais une fois par mois, 2-3 fois par mois, mais ça, je n'y arrivais pas. Par contre, je remarquais qu'à chaque fois que j'en étais sortie trop longtemps, ça me manquait. Comment j'ai fait pour réellement instaurer la méditation dans ma vie de tous les jours, en créant une discipline? C'est en me créant un programme. Aujourd'hui, je me lève, je prends ma douche, je médite. Je ne fais rien d'autre avant la méditation. Je me lève, je prends ma douche, je médite. Après, ma journée commence. Vous savez, certaines personnes ont mis en place une discipline, une habitude. Je me lève,
je prends une douche, je prends mon café. Je me lève, je prends mon café, je prends une douche. Peu importe, mais c'est une discipline. Et si on l'a pas, ben il y a quelque chose qui manque. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, essayez d'instaurer dans votre vie de la meilleure manière qui vous va. Naturellement, si vous levez déjà à 4 heures du matin et que déjà ça commence avec beaucoup d'activités, beaucoup d'actions le matin, n'essayez pas d'instaurer quelque chose si vous êtes un peu pressé le matin, d'instaurer encore une méditation de 20 minutes. Vous n'allez pas méditer. Vous n'allez pas bien méditer, vous allez être beaucoup plus stressé à regarder l'heure, à mettre un réveil pour que ça s'arrête vraiment à 20 minutes parce que vous n'avez pas le temps de plus. Du coup, si vous vivez quelque chose, si vous êtes dans un certain état, c'est dommage, vous allez en ressortir. Prenez le temps. Et si le temps est entre midi et deux, prenez entre midi et deux. Si c'est un moment dans la journée, le matin, faites-le. Si c'est le soir, avant d'aller vous coucher, faites-le. Si c'est le soir ou même si c'est le matin, à 4 heures du matin par exemple, ce que moi je n'arrive pas du tout, mais si c'est pour vous le cas que vous pouvez vous lever tôt pour méditer, ne restez pas couché. Comme pour le soir, ne vous couchez pas pour méditer. Restez une position assise, droite, avec le dos droit. Ça vous évitera de vous endormir. Donc, si vous restez assise, vous pouvez être concentré. Si vous allez vous endormir, de toute façon, vous allez vous en rendre compte parce que votre corps va bouger, il va lâcher. La tension va lâcher, donc vous allez tomber. Donc, mettez-vous, ne vous calez pas trop le dos, etc. Parce que là aussi, vous allez être bien et du coup, vous allez pouvoir vous endormir. Non, mettez-vous sur une chaise assise, sans caler le dos, tout en étant droit. Si vous pouvez vous mettre en position de lotus, etc., très bien. Mais essayez de ne pas caler votre dos parce que vous risquez de vous endormir. Même si vous êtes sur une chaise, hein, ne vous adossez pas. Et une fois que vous êtes dans cette position-là, droite, laissez-vous guider. Hein, comme ça, vous partez moins à droite et à gauche et vous n'avez pas l'impression d'avoir complètement zappé le temps de méditation. Donc, laissez-vous guider, ça vous aidera au début, hein, c'est très important. Voilà. Donc, pour méditer quotidiennement, pour arriver à commencer à méditer quotidiennement, amenez cela dans votre quotidien par une discipline. Ça deviendra une habitude. Dans certaines personnes, on dit « Ah, mais moi, je vais être en vacances, c'est cool, je vais commencer pendant les vacances. » Super, super. Sauf que après une semaine, 15 jours de vacances où vous avez médité parce que vous avez tout le temps, hein, pas besoin de vous lever justement à 4 heures du matin, mais vous pouvez vous lever quand vous voulez, vous avez toute la journée, etc. Sauf que quand vous allez rattaquer votre quotidien, du coup, ça ne va plus marcher. Hein. Vous allez très vite lâcher. Commencez plutôt cette discipline à instaurer cette habitude dans votre quotidien. Dans la vie de tous les jours, pas dans un moment de relaxation de vacances. Voilà, j'espère que cela va vous aider un petit peu à instaurer une méditation quotidienne plus facilement. Et si vous ne réussissez pas, c'est pas grave, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait une fois ou 2 fois, ou même une semaine, ou même 15 jours. Au début, c'est compliqué d'instaurer une nouvelle habitude. Hein. Mais une fois que vous avez réussi, vous allez voir, ça va vous manquer. Si vous ne le faites pas pendant 2 jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. C'est comme si vous n'avez pas bu du café pendant 2 jours et que vous avez l'habitude de boire du café, ben, tout d'un coup, ça va vous manquer. D'accord? Donc, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va arriver. Et souvenez-vous, le café au début, ben, c'est pas bon. C'est très amer le café. On ajoute du sucre ou du lait ou quelque chose pour que justement on arrive à le boire. On a pris l'habitude. Bizarrement, on s'est mis une discipline pour boire le café, même si on n'aimait pas ça au départ, pour justement après avoir l'habitude. Et aujourd'hui, on ne peut même plus faire sans et apparemment, on aime ça. Donc, instaurer une habitude, c'est la meilleure manière d'arriver à méditer au quotidien. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle pratique. Au revoir.